Bonsoir chez vous, vous nous suivez de partout. Bonjour à vous qui suivrez la journée. Bonsoir à vous qui suivrez le soir ou dans les heures tardives. Nous recevons aujourd'hui un excellence du Lualaba, un ministre du Lualaba, le ministre de l'Environnement, qui a fait un tour à Kinshasa et qui voudrait justement recadrer les propos que nous avons entendus de la part de certains communicateurs qui sont passés sur nos murs. Vous nous suivez de partout, restez branchés. Votre chaîne 10e Rue Télévision vous informe, vous forme et vous divertit. Lui, c'est Monsieur Moufoundji Clément. Il est ministre de l'Environnement de la province du Lualaba, avec Fifi Masuka. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Comment se porte la population du Lualaba? Oui, ils se portent bien. Ils sont bien. Nous voyons vos réalisations, nous voyons tout ce que vous faites là-bas, mais nous avons reçu un son contraire à ce que nous voyons à travers les images. Il semblerait que Fifi Masuka, je commence par là, l'émission est vaste, mais je commence par là, il semblerait que Fifi Masuka fait sa propre publicité. Elle ne parlait pas au nom du chef de l'État. Je vais citer ici le nom. Nous avons reçu le communicateur de l'Union Sacrée qui travaille également avec Adel Kaïnda, ministre de portefeuille, qui nous a reçus et qui a dit qu'ils sont arrivés à Sandoa. Vous connaissez Sandoa certainement. Je suis de ce territoire. Je suis de ce territoire-là. Je connais Kaïnda Maïna. Je le connais très bien. D'accord. Je connais son mari, je connais sa famille. D'accord. Madame Adel Kaïnda est arrivée à Sandoa. Elle a trouvé la route promise par le chef de l'État asphaltée. Mais la population, curieusement, remerciait Fifi Masuka à la place du chef de l'État. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord. Adel Kaïnda, tel que je connais, elle a presque 21 ans comme député élu de Sandoa. Moi, je connais que cette route a été arrangée pour la première fois en 1962 par M. Tchombe Moïse. Et Kaïnda, qui a été toujours réélu, n'a jamais eu l'occasion de convaincre les anciens présidents de la République pour arranger cette route. C'est une route d'abord d'intérêt provincial. Ce n'est pas une route nationale. D'abord, il faut recadrer la chose. Aujourd'hui, la population de Sandoa est en train de jurer sur la tête. Et nous sommes à 60 km vers Kapanga, qui était le fief de l'ancien gouverneur et qui n'a jamais organisé cette oui, il se disait qu'il est de ce territoire. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, d'ici peu, nous organisons les conseils des ministres. On va les tenir à l'intérieur, même à Kapanga. D'ici quelques semaines. Par le chef de l'État, parce que c'est de lui que l'on parle ici. C'est lui qui doit inaugurer, n'est-ce pas? Mais oui, il viendra inaugurer. La route qui est travaillée, qui est construite par la province, par le gouvernement provincial, mais les chefs, c'est ce qu'il dit, notre président de la République. Il ne faut pas faire l'amalgame. Ça veut dire que le problème se pose à quel niveau? Oui. C'est qu'il y a des réalisations, oui. Oui. Parce que Adel Kaïnda a accepté qu'il y a des réalisations. Et la route a été construite, et même asphaltée. Mais au nom de Fifi Masuka. Non. Premièrement, Fifi Masuka devait d'abord dire à la population congolaise, ou la population du Lualaba justement, que c'est le chef de l'État qui vous a promis cette route. La route est asphaltée au nom du chef de l'État. Ne parlez pas d'asphaltage. La route n'est pas asphaltée. D'accord. Non pas à son propre nom. Non. Et chaque jour, donnez-moi le temps. Allez-y. Chaque jour, quand je prends un exemple récent. Nous avons réhabilité 2 ponts qui étaient détruits par la guerre des 80 jours. Et cette route passe dans le village de Fifi Masuka pour atteindre encore le RN39. Parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre RN39 qui est la route nationale et la route de Sandoa qui est la route provinciale. Alors, moi j'ai suivi. Je suis aussi ndébo comme Fifi Masuka. Comme Fifi Masuka. Oui. Fifi Masuka parle dans sa dialecte. Son père, il s'appelle Moussokantanda. Quand on a inauguré les 2 ponts là-bas qui étaient détruits, il dit depuis lors, les Ndébo ont toujours été marginalisés.
l'unique personne qui a donné de la valeur au Ndembo, c'est Félix Tshisekedi. D'accord. Et n'oubliez pas, en 2023, c'est son père qui s'appelle Moussokanta qui dit Ndembo, ne l'oubliez pas, en 2023. On peut enlever la honte. De tous ces temps, on était marginalisés. Ne l'oubliez pas. Mais, quand vous entendez, Fifi Masuka ne peut pas être, n'aspire même pas à être président de la République. S'il veut aspirer, le poste qu'il va arriver, c'est le gouverneur. Vous me pensez très bien. Mais elle est déjà gouverneure. Oui, si elle peut encore revenir, mais jamais peut être président de la République. Pour faire la confusion, pour créer une confusion inutile avec le président de la République. Fifi Masuka, c'est qu'elle aspire, c'est être gouverneur, peut-être. Alors, si elle fait la route, si elle veut être gouverneur, elle doit aspirer à être député provincial. Oui. Et n'a pas qu'à faire sa propagande au niveau de Kolwezi, par exemple. Mais s'il va jusqu'à Dilolo, là, il ne sera pas candidat. Quand il va jusqu'à Sando, à Loumaïna, quand il devait prétendre récupérer la situation politique, mais Fifi ne sera jamais là-bas candidat. Quand il va à Kapanga, là où il y a aussi donc, l'électorat, ce n'est pas Fifi Masuka qui sera là-bas comme candidat. Puisqu'elle n'a jamais demandé qu'elle soit présidente de la République. Elle accompagne la vision du président de la République. Moi, en tant que ministre de l'UDPS, je le tiens à l'œil. D'accord. Je le suis très bien. Mais quand il y a des paroles comme ça, moi, je devrais te confirmer. Mais je vous assure que le travail que la femme est en train d'abattre au nom du président, d'abord le nom du président de la République. Vous connaissez les histoires ici de Katangé, Kassayen dans le temps. Oui. Mais cet esprit existe encore. Mais s'il y a une personne qui est en train d'enlever cette histoire dans les têtes de Katangé, c'est Fifi. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Autre chose, c'est que Fifi est gouverneur de Kolwezi, tout simplement. Pourtant, elle devrait être gouverneur du Lualaba dans son ensemble, parce que Lualaba est composé de 5 territoires. Mais oui. Mais elle ne fait que le Kolwezi. Ça veut dire qu'elle construit oui. à Kolwezi, oui. elle fait tout à Kolwezi, elle ne sort pas de Kolwezi. Ça, ce sont des informations qui nous parviennent. La discussion que nous avons, c'est sur Sandoa. Oui, c'est sur Sandoa. Il y a 300 km de Kolwezi. Oui, c'est en dehors de Kolwezi. C'est parce que le chef de l'État a promis. Je ne refuse pas que le président de la République, c'est notre chef. Oui. Lorsqu'il promet quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va réaliser. C'est quelqu'un qui a réalisé, c'est l'argent de la province. Cet argent de la province, c'est l'argent de l'État. Mais à la vision du chef de l'État. Oui, à la vision du chef de l'État. Tout à fait. Et on ne s'arrête pas à Sandoa, comme Maïna vient de le dire. Nous allons vers Kapanga. À 150 km de Sandoa. En gestation jusque-là les travaux en train de se faire. Dans moins de, nous avons commencé ce travail au mois de février, je dis bien. Et nous avons déjà atteint 150 km à Sandoa et nous sommes à moins de 60 km vers Kapanga. Puisque nous voulons tenir le conseil des ministres ensemble avec le président de la République, à Kapanga, à 300 km de Kolwezi. Ah, d'accord. Vous comprenez? C'est ça notre souci. Et l'entrepreneur qui est là, comme moi je vous dis que j'ai même le contrat signé entre le ministre provincial des infrastructures de Kolwezi avec la société CREC 7. Hein? Bien sûr, nous on ne refuse pas. Quand nous travaillons, quand une entité décentralisée travaille, une commune travaille, une province travaille, le pouvoir central travaille, c'est au nom du chef de l'État. Oui. Il y a une seule finance publique, la seule finance publique de l'État congolais est composée de 3 finances, pouvoir central, etc. Nous avons des budgets. Ces budgets-là se coïncident à la fin. Ça devient le budget de l'État. Il ne faut pas faire l'amalgame. Nous connaissons tous qu'il n'y a qu'un seul État qui s'appelle Congo, un seul chef de l'État qui s'appelle Tshisekedi. Tout ce que nous réalisons, c'est à son nom. C'est au nom du chef de l'État. Mais oui, au nom du chef de l'État. Vous suivez sa vision. Mais oui. D'ailleurs, je vous assure que depuis que Kolwezi existe comme province, c'est aujourd'hui que je vois que l'argent de la province, nous avons l'argent, est injecté dans le projet de l'État. Ah bon? Oui, dans l'État, on construisait des États. Je vais te montrer, quand tu seras Kolwezi, puisque je vais t'inviter, je vais te montrer des buildings construits avec l'argent de la province, mais le building qui appartient au privé.
des fils de l'ancien président de la République, de filles du président de la République, de tels puisqu'il est de la NER, etc. C'est ce que Fifi ne fait pas. Fifi travaille pour l'intérêt de la population. Et nous avons des routes, nous avons des dispensaires. Puisque on a mis beaucoup d'accent sur Sandoa, mais quand nous sommes à Kolwezi, mais vous allez vous étonner. En dehors de... Je voudrais maintenant qu'on soit pratique. Oui. En dehors de Kolwezi, qui est chef-lieu de la province du Lualaba, Oui. vous dites qu'il y a une route construite au niveau de Sandoa. Oui. La route où est passée Adel Kaïnda, où elle a entendu la population remercier Fifi Masuka à la place du chef de l'État. Ici, suivez ma question. Je vous suis très bien. Ici, il y a 5 territoires au niveau de la province du Lualaba. Oui. Sandoa, c'est un des territoires. Oui. D'autres territoires, c'est quoi? Il y a Kapanga, où il reste 60 km pour y arriver. On s'arrête d'abord à Kapanga. Dilolo. On s'arrête d'abord à Kapanga. Oui. Qu'est-ce que Fifi Masuka a fait du concret à Kapanga? Mais la route que je te parle, qui reste La 60 même route. km. La même route, ça passe. C'est-à-dire que quand tu quittes Kolwezi, avec la Kapanga, tu passes par Sandoa. C'est-à-dire que si réellement c'était l'idée d'Andel Kaïnda qui a parlé au président, qui a demandé au président depuis, on devait arrêter la route à Sandoa. Mais la route continue. Nous sommes à 60 km, à moins de 60 km pour arriver à Kapanga, qui n'est pas fief de Adel Kaïnda, vous comprenez. Mais il y a une route qui se fait à Lubudi. Lubudi, c'est aussi un autre territoire. Maintenant, vous allez vers Kamina. Hein. Cette route-là, il y avait des bourbiers impossibles. C'est-à-dire que des ravins, aujourd'hui... C'est plat, c'est aplani. Bon, quand je vais vous inviter, il faut me rappeler cette question. D'accord. Nous sommes à Mouchacha, là où Fifi est originaire. Son père s'appelle Moutsokantanda, puisqu'il est le plus grand chef de là. Nous étions... Je t'ai parlé de 2 ponts qui ont été détruits suite à la guerre de 80 jours. Oui. C'est reconstruit? Les gros camions passent là. Je te confirme que les gros camions passent là. Et c'est là, quand nous sommes allés inaugurer cette route, son père va parler en Ndembo, pour parler à ses frères Ndembo, pour dire... Le père de Fifi Masuka. Mais oui, Moussokantanda, le chef Moussokantanda. Quand nous sommes allés inaugurer ces 2 ponts là-bas qui étaient détruits en 1978, lors de la guerre de 80 jours, il dit, mais s'il y a quelqu'un qui vient d'enlever la honte dans les tribus de Lunda et de Ndembo plutôt, c'est Félix Tshisekedi. D'accord. Il n'est pas parlé de Fifi Masuka. Fifi Masuka ne parle qu'au nom du président de la République. Moi, je suis de l'île de PES. Et je suis là. Alors, qu'est-ce qui oppose exactement, selon vous? Qu'est-ce qui oppose exactement Fifi d'Adel Kaïnda? Non, c'est une récupération politique. C'est-à-dire? Et je vais t'expliquer très bien. Ça fait 21 ans qu'Adel Kaïnda est député, toujours renouvelé. Mais le défi de cette population, c'était la route. C'est lui qui fera la route, c'est notre père. Aujourd'hui, la route est faite par Fifi Masuka à la demande du chef de l'État. Du chef de l'État, tu sais, de sa promesse. Sa promesse. La route est terminée. Et, puisque les gens qui inspectent cette route, c'est le gouvernement provincial, le Machata qui va là-bas. Ce sont les jamais qu'on a déjà vu quelqu'un de pouvoir central, puisque c'est une route que je dis que d'intérêt provincial. Mais les gens sont contents. Maintenant, pour récupérer politiquement, je pense que Kaïnda veut récupérer la politique. Puisque tout le monde sait que là-bas, depuis que le Lualaba existe, depuis que Congo, après Zaïre, on n'a jamais construit cette route jusque-là. Moi, je t'ai parlé qu'en 62, j'avais vu M. Tchombe Moïse qui avait fait cette route pour la première fois. Et la deuxième fois, c'est Masuka qui le fait au nom du président de la République. Et tout le monde ne jure que sur Tshisekedi. Le nom de Tshisekedi est assis sur la province du Lualaba grâce à Masuka. Vous êtes de l'UDPS. Est-ce que réellement vous pouvez dire à la population congolaise, regardez votre caméra et dites à la population congolaise que les intérêts du chef de l'État sont garantis au Lualaba? Moi, je pense que si j'ai choisi l'UDPS, ce n'est pas aujourd'hui que je suis à l'UDPS, et j'ai combattu l'FCC au Lualaba. Je dis bien, j'ai combattu l'FCC au Lualaba, et ça ne peut rien me profiter à moi de tromper le chef de l'État. Je rassure à monsieur le président de la République que nous travaillons au nom de la population de Lualaba, nous travaillons pour son électorat.
Suivant sa vision. Sa vision, très bien. Il nous a laissé. Le président de la République arrive à Kolwezi. Dans le grand meeting, il fait sa meeting là où il parlait des contrats gagnant-gagnant. Tu te rappelleras. À la fin, il nous dit, je vous laisse cette dame. Que Dieu les bénisse. Travaille avec elle. Oui. Comme gouverneur, ce n'est pas ça? Oui. Moi, en tant que il l'a appelé maman gouverneur. Oui. Moi, en tant que un membre de l'IDPS, qui est, tu sais qui est mon chef président, il me donne une annonce comme ça. Il me confirme. Et je dois aller en guerre avec la dame. C'est-à-dire que je n'aime pas mon père à moi. Mon papa me dit que voilà la dame que je vais épouser. Je prends un exemple. Et que je commence à combattre la dame. Je combats le papa. Ça veut dire que vous combattez votre papa. Mais c'est ça. Moi, je pense que Tshisekedi, Félix, a des informations sûres sur la dame. Et il a beaucoup de canons pour avoir ces informations. Et tout ce que Kaïndé est en train de faire, c'est une récupération politique. Rien du tout. Il était à côté de la famille de Kabila. Il était toujours là-bas, l'ami de l'autre, l'ami de qui, etc. Bon, et réélu dans des conditions que nous connaissons mieux, si tu veux que je t'explique davantage. Comment ça? Ça veut dire que vous doutez de sa réélection? Bon, de toutes les façons, elle est là et n'a jamais posé un acte concret pour la population, en faveur de la population du Sandoa. Nous sommes informés qu'elle a construit des églises là-bas. Elle a construit beaucoup de choses là-bas. C'est une église. Écoute, c'est-à-dire que comme je sais qu'elle dit président depuis il est des catholiques, quand il construit... Elle n'a pas des hôtels là-bas. Parle-moi des dépenses publiques, des actions qui vont aider toute la population. Dites-moi qu'il a construit telle route. Mais elle n'a jamais géré la chose publique, c'est la première fois. C'est la toute première fois qu'elle soit ministre de portefeuille. Ça veut dire que si on pouvait comptabiliser ce qu'elle pouvait construire, si elle était dans la chose publique. Très bien. C'est aujourd'hui qu'il est ministre que sa voix arrive chez le président pour demander de construire la route de Sandoa. Mais quand elle était députée, elle n'avait pas de voix pour parler. Ça, tu veux me dire. Mais je pense que quand on est député, on a beaucoup d'aisance pour demander quelque chose. Mais aujourd'hui, qui nous dit ce qu'il a fait, par exemple, portefeuille. Est-ce qu'on peut prendre l'argent? Lui peut prendre l'argent pour construire une route. Ou bien, s'il veut, c'est-à-dire que s'il veut plaider... Son argent de poche? Mais c'est tout ce que tu me demandes. Puisque quand tu me dis que c'est le président public est passé par son gouverneur. Oui. C'est le gouverneur qui a construit la route au nom du président de la République. Sous la demande de Adel Kaïnda. Il faut le reconnaître, c'est elle qui a demandé. Bon, je ne sais pas si tu as les vidéos quand Kaïnda parle au président. Non, non. Est-ce que tu as vu Kaïnda parler avec le président et le président donner les instructions à Fifi? Mais au contraire, on voit Fifi Masuka toujours avec le président de la République et on lui donne des instructions. Et ces instructions, nous les avons. Nous avons la route de Solwezi vers l'Angola, vers la Zambie, nous allons le faire. Les instructions directes. Quand le président veut donner les instructions, c'est en direct avec Fifi Masuka. D'accord. Ça ne passe pas par... J'ai doute même fort que Kaïnda se rencontre avec le président pour lui demander quelque chose et répercuter ça au président et à Fifi Masuka. Gouverneur. Non. Écoute, il y a des... Non, il ne faut pas commencer à faire ce qu'on appelle la récupération politique. Nous allons vers les élections en 2023, et qu'on va là-bas, ce qu'on croyait impossible, la route est construite, et maintenant on veut récupérer pour dire que c'est moi qui aurais demandé. Demander, tout le monde peut le demander. Même toi, peut-être, dans la télévision, tu as déjà demandé qu'on construise le Congo. Ce n'est pas ça? Beaucoup. Mais quand quelqu'un construit, c'est lui qui demande ou c'est lui qui travaille? Tout le monde demande. Tout le monde demande. Oui. Mais ici, il y a quelqu'un qui est sur terrain. Et les enjeux, au moins nous parlons des enjeux existent. L'argent de la province est décaissé toujours pour cette route là-bas. Je t'ai dit qu'il reste 60 km. C'est ça. On décaisse. Bientôt, nous allons tenir une réunion et le conseil des ministres là-bas, à Kapanga. Pourquoi on appelle Fifi Masuka maire politique? En quoi est-ce qu'elle est maire politique? Maire, je ne sais pas, maire comme chef de la ville, maire comme mère des enfants, mère comment? Je ne sais pas, tout cela, je ne comprends pas. Il faut m'éclaircir là-bas. Si elle est mère politique, d'abord, je vais dire, cette dame a compris avant. Elle a compris quoi? Oui, c'est ce que je vais expliquer. Au moment où l'ancien gouverneur travaillait pour un gouvernement qui est en chute, mais elle a pris de l'avance pour adopter le président de la République, pour entrer dans la vision du président de la République et travailler dans sa vision.
puisque le jour que Kabila venait à Kolwezi pour déclarer, je ne sais pas, la guerre, la sécession de Katanga avec, puisque là, si tu as encore, tu veux avoir des informations, je vais te donner, puisqu'il y avait même les gens de la Zambie, on prenait des contacts pour qu'on vienne déranger les Lualaba, demander aux Lualaba de rester en retraite par rapport au Congo. Moi et Fifi Masuka, nous avons refusé. Et nous avons donné l'information au président de la République qu'il y a un ancien vice-président du Zambie à qui on fait appel pour qu'il y ait base arrière. Et nous avons refusé avant. Et elle a compris que nous devons comprendre qu'il y a un président actuel qui s'appelle Félix Tshisekedi. Il faut l'accompagner, il faut l'aider. Oui. Et je l'appelle un garçon très sage. D'accord. Oui. Maintenant, on va parler de réalisation des Fifi Masuka proprement dite. Oui. Qu'est-ce que la population congolaise peut retenir de Fifi Masuka en termes de réalisation concrètement? Parce que très bien. il semblerait qu'elle a simplement parachevé les projets laissés par Richard Mouyej. Qu'est-ce qu'elle a fait du concret? Il y a eu éruption des volcans au nord Kivu, là où elle n'est pas gouverneur. Il y a eu 300 maisons construites en faveur de cette population. Par Fifi Masuka. Informez-vous, je vous donne les vraies informations. Et les maisons existent au Goma. 300 maisons. 300 maisons, donc on appelle logements sociaux qui existent. On a les maisons en bâche ou des maisons réellement construites? 300. Si vous êtes journaliste, informez-vous. D'accord. Oui, on est allé inaugurer il n'y a pas longtemps. Je suis journaliste. Oui, informez-vous. Je commence par là, puisque ce n'est pas sa province. Oui. Nous arrivons dans la ville de Kolwezi, j'aurais difficile à énumérer, dans moins d'une année. La résidence du président de la République qui va bientôt terminer avec son bureau. Ah, il y a une résidence. Magnifique, mais oui. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je te donne des informations sûres. Donc il y a une résidence pour le chef de l'État. Le chef de l'État et son bureau qui va être achevé d'ici quelques semaines. Ah, d'accord. Oui. Il y a, quand on est en train de construire l'aéroport, mais quand on propose, mais ce qui est important, c'est proposer ou bien exécuter. L'exécution. Mais elle exécute. Ce que je te demande, c'est des exécutions. Puisque tu m'as demandé que quelqu'un, ce projet laissé, mais quelqu'un peut rêver. Tout le monde rêve, non? Tu peux te rêver que tu vas te marier, mais si tu ne te maries pas, tu serais célibataire, je pense. Oui. L'aéroport de Kolwezi aura un aéroport qui va dépasser celui de Loano, de Lumbashi. Puisqu'il y aura des guettes, oui, ça va terminer d'ici quelques temps. Nous aurons un échangeur. Quand vous quittez l'aéroport, vous aurez un échangeur. Vous ne ferez pas de bifurcation avec la route, avec le véhicule qui vient de Lumbashi, ou bien qui passe de Kolwezi vers Lumbashi. Il y aura l'échangeur. Première au Congo, et vous l'aurez. C'est la première fois. Vous l'aurez. Ce n'est pas des rêves. Les travaux s'exécutent. Ah, c'est en construction. Mais oui, ça va terminer bientôt. D'accord. Oui. D'abord, Fifi Masuka, on parle de combien de temps au gouvernorat? Il n'a que moins d'une année. Son premier gouvernement où je suis, c'est du mois de mai. Mois de mai. On n'a pas encore fait 6 mois. Mais tout ce que je t'ai dit là-bas. C'est pas 9 mois? Oui. C'est pas 9 mois? 9 mois quand Mouyé j'ai parti. D'accord. Mais comme j'ai dit, tu sais qu'il dit, il n'a qu'une année qu'il a travaillé, ou bien 2 ans. Oui. Hein? Puisque de tout ce temps-là, c'était le tourbillon, etc. Oui. Mais Fifi a subi presque le même sort, oui. Puisqu'il y avait tout ce que vous avez suivi là-bas. Même aujourd'hui, ça lui suit. Même aujourd'hui? Mais c'est que tu parles là-bas. Je n'ai pas là-bas. C'est quoi? Elle est libre. Mais ce que nous discutons, c'est quoi? C'est-à-dire que. Adel Kaïnda. Oui, tout ça. Et il y a des répercussions là-bas? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Tout ce que nous disons, c'est la même chose. Mais actuellement, elle est libre, elle travaille seule. Voilà, c'est maintenant dans moins de 5-6 mois qu'elle est maintenant libre. Maintenant, je te donne les réalisations. Nous sommes à Kolwezi. Oui. Les routes, d'abord, Kolwezi, il y a plus de véhicules. Beaucoup de véhicules, plus que peut-être Kinshasa. Oh. Bon, à Kolwezi. Kinshasa, c'est une capitale, mais je t'assure qu'à Kolwezi, il y a des véhicules. Et nous avons une seule route pour entrer dans la ville, etc. Surtout arriver à Mwangeji, mais là, désengorger pour créer d'autres routes. Maintenant, il y a d'autres routes. D'autres routes. Asphaltées. Autour de cette grandes routes, il y a des routes asphaltées. Ah, d'accord. Quand vous allez à Kolwezi, vous n'allez pas seulement passer, il y a possibilité de passer dans d'autres pour arriver en ville. Il y a des bypass, puisque nous avons ici, je ne vois pas des tracks. Des tracks sont des grands camions, comme ici, je vois avec des bois là-bas, qui viennent de la Zambie. Mais si on les laissait entrer sur la ville, il y aura des problèmes.
nous avons la route de bypass, les contournements, pour aller dans des usines, sans passer par la ville. Sans pouvoir passer par la ville, pour déranger la population. C'est Fifi Masuka. Hein? Madame Kitoko, comment je l'appelle? Madame Kitoko. Oui, oui. Oh. Puisque même son visage, il est Kitoko. Kitoko par rapport à quoi? Vous parlez de la beauté. Oui. Vous parlez de la beauté, Kitoko oui, de la beauté. Ça reflète l'extérieur. Ah, d'accord. Ça reflète. C'est-à-dire ça entre même dans son intérieur. Ah, donc elle est vraiment Kitoko. Moi, je l'appelle Kitoko. La bonté ou la beauté? Les deux. Ah, d'accord. Tu sais, les deux. Masuka est le prix. Et ce qui sort à son intérieur, hein, je ne doute pas d'elle. Le jour que tu connaîtras cette dame, tu vas dire que Jésus avait laissé sa deuxième mère, peut-être. Ah bon? Oui. Elle a la bonté. Elle est loin de la 10e rue qui est derrière sa chaîne. Non, peut-être c'est l'information qui ne lui a pas encore arrivée. D'ailleurs, moi, je vais lui parler. D'accord. Cette émission, je vais lui amener. Ah, ça, c'est comme ça, elle va voir. Mais je sais que ne faut pas prendre des choses crues. Quand quelqu'un vous dit non, il y a ça, et il y a des intérêts politiques. Quand on dépense l'argent pour venir mentir, sans preuve. Mais nous voudrions y arriver pour vivre tout ce que vous dites ici. J'ai dit bien, moi, je vais vous inviter. Tout à fait. Et vous viendrez. D'accord, on espère. Je m'appelle Moufoundji Tinat Karl Clément, ministre de l'Environnement. Je vais t'inviter. D'accord. Voilà. Et nous sommes en ville. En ville, je ne sais pas, il y a un moment donné, si vous avez suivi, qu'on voulait fermer l'université d'écologie. Oui. Puisqu'il n'y avait pas les cliniques universitaires. Au moins, je vous parle. On devait fermer plutôt la médecine. Oui, c'est la médecine, effectivement. Oui, la médecine, la faculté de médecine. Oui. Mais bientôt, le bâtiment va terminer. Je dis bien bientôt. Ah, c'est déjà en construction. Quand vous arrivez à Kolwezi, vous verrez, quand vous entrez dans ce grand bâtiment qu'on appelle Mwangéje, c'est l'hôpital général, tu verras une construction qui sort. Puisqu'on commence par là, hein, il y a même cave, hein, ça sort. C'est des cliniques universitaires. Il y a le bâtiment, puisque de tous ces temps, le service de jusque-là, vous êtes toujours à Kolwezi. Puisque tu m'as parlé de Kolwezi. Non, je vous parle du doigt là-bas. Oui. Si tu vas là-bas, je vais encore aller. Vous avez commencé par la route, par les routes qui sont construites au niveau de l'intérieur. Oui. Maintenant, nous sommes dans la construction ou dans les constructions de Kolwezi. Alors, il faudra également aller en province. Oui. En province, donc à l'intérieur. À l'intérieur, justement. Oui. Il y a des centres de santé qui se construisent. Il y a des écoles qui se construisent. J'ai laissé tantôt, je ne sais pas s'il peut avoir une bonne souvenance. À 30 km de Kolwezi, il y a une bonne école. Dans un village, on appelle ça Komesha. Une école de 4 classes à standard vraiment international. Bon, en tout cas, surtout au niveau des écoles. Il semblerait qu'il y a même des gens qui étudient au là-bas, mais qui se mettent à même le sol. Les élèves se mettent à même le sol. Parce qu'il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de... Il y a des écoles comme ça en province, à l'intérieur de la province. Bon, je ne peux pas en dire plus. Puisqu'on peut aller avec toi à l'intérieur, on trouve cette réalité. Mais il y a des efforts énormes qui sont en train de faire. Puisque je sais que à Kanzenze, j'ai beaucoup de villages là, on est en train de construire. Je vous dis que nous venons de commencer, c'est au mois de février que Fifi Massou commence à travailler. Mais il y a des écoles qui poussent partout, à l'intérieur, des centres de santé qui poussent partout. À Sando, il y a centre de santé. Ce qu'il veut, d'abord, moi, il est en train de défendre mon idée et l'idée du président Tshisekedi. Laquelle? Pour diminuer, ou bien pour diminuer la précarité de la population au Congo, il faut commencer par les routes. Oui. Dès qu'on a désenclavé l'intérieur, cette population n'a pas besoin de venir te commander chez toi. Même l'école, ils peuvent construire eux-mêmes. Nous avons des écoles privées et aussi peuvent le faire. Puisque quand ils vont faire le champ, les produits qu'ils vont amener au centre de consommation au même prix que ceux qui commençaient là-bas, puisqu'ils vendaient ça à moins cher. Et il va vendre ça à un prix convenable, mais il aura des moyens. Oui. Et quand il rentrera là-bas, il va tout penser... ça, c'est l'avantage de la route. Oui, il va penser maintenant à faire lui-même, peut-être construire une école. Hein? Il y a beaucoup d'écoles privées ici. Est-ce que vous pouvez nous citer les 5 territoires qui composent le Lualaba?
j'ai commencé à te parler de Kapanga. Oui. Là où Mouyej n'a rien fait, puisqu'il se prétend dire que c'est chez lui. Mais Fifi Massouga, il a construit la route. La route à 60 km et il y a un centre de santé là-bas. D'accord. Nous descendons vers Sandoa, là où la route est arrivée, où Kainda est en train de s'approprier politiquement, gratuitement et politiquement. C'est chez Kainda aussi. C'est chez Kainda là-bas, je parle. C'est sa base. Sa base. Oui. La base qui est en train de désavouer d'ailleurs. Oui. C'est la peur de Kainda. Je te dis la vérité, c'est la peur de Kainda. D'accord. Oui. Fifi a construit la route là-bas. Mais c'est déjà dépassé. Je te dirais que c'est déjà dépassé. Nous allons vers Kapanga. J'ai le fait que vous appuyez. Troisième territoire. Troisième territoire, Kapanga, Dilolo. Dilolo. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas à Dilolo? Nous avons discuté. J'ai le ministre des commandes d'énergie qui était à Lumbashi. D'accord. Nous avons discuté. Nous allons commencer d'abord par électrifier Kapanga et Dilolo. Puisque Dilolo, c'est la porte d'entrée avec Angola. Mais quand tu vois là-bas, il y a de l'électricité ici non plus. Mais nous avons dit comme pour aller vite, nous avons mettre des panneaux solaires. À Dilolo, il semblerait qu'il y a un problème sérieux de route. Parce que pour entrer en Angola, il se pose un sérieux problème. Moi, on m'a envoyé des vidéos. C'est ça la route nationale. C'est la route nationale. C'est ça la route nationale. Mais pourquoi Fifi traîne les pas jusqu'aujourd'hui la route nationale Non, elle travaille. Puisque cette route d'abord est très longue. Et puis, on ne sait pas travailler, on ne peut pas reconstruire cette route. On est en train d'attaquer les bourbiers. On attaque les bourbiers vers du Lolo jusque-là. Mais c'est une route nationale où le pouvoir central est dessus. Nous sommes à 60 km à Moussokantanda. Et comment? À Kanzenze, on a déjà asphalté. Vers Dilolo, je dis bien. D'accord. On a déjà fait 60 km sur 500 quelque chose là-bas. D'accord. Après Dilolo, c'est quoi? Dilolo, il y a maintenant Lubudi. Lubudi. Oui, je ne veux pas citer une province qui est comme un territoire qui est tout près de Kolwezi. Oui. Là, tu vas dire qu'on influence. Lubudi, c'est à l'extrême vers le Haut-Katanga. D'accord. C'est une mauvaise route, puisque c'est cette route numéro 1. C'est la route numéro 1 qui va vers Kasaï, je ne sais pas, jusqu'ici à Kinshasa. Qu'est-ce que Fifi a fait? La route d'abord, elle est bien organisée, elle est bien bâtie. Et il y a un grand dispensaire, un grand hôpital qui est en train de se construire à Lubudi, qui est le chef-lieu de Lubudi même. Et puis, il y a la redevance minière. Il a demandé, puisqu'il y a Fungurume qui est là-bas, avec la redevance, il a instruit qu'on fasse des écoles. Et c'est ça qui est en train de se faire. C'est surtout les écoles. Oui, moi, je n'attendais que ça. On fait les écoles, ne vous en faites pas. D'ailleurs, dans son discours, quand il va à Mouchacha et à Sokantanda, quand son père parlait, il dit les enfants, il ne faut pas vous faire marier avant l'âge. Allez à l'école. Oui, c'est Fifi qui dit. Pourquoi? Puisque Kamoa qui est ici risquera d'employer les gens qui viennent de loin. Mais si vous terminez les études, on va vous prendre par Kamoa. Exactement. Et il dit ça en Dembo. Tu comprends? Et maintenant, nous arrivons à Mouchacha. C'est ça le 5e territoire. C'est autour de Kolwezi. Là, n'en parlons même pas. En tout cas, là, il y a des répercussions de Kolwezi. Oui, voilà. Avec la redevance minière, Kamoa est là, KCC est là, tout comme ça. Là, je ne sais pas t'en parler. Parce que tu vas te fatiguer. Et chacun travaille au nom du président de la République. Vous comprenez? Dans la ville de Kolwezi, je t'ai parlé des routes, je t'ai parlé de bâti, comment l'aéroport, je t'ai parlé de route de bypass, je t'ai parlé d'abord à l'entrée de la ville. La route était de 2 chemins, 2 véhicules côté. Maintenant, il a grandi, ça devient 8 bandes. 8 bandes. Veut dire que si tu viens partir de là-bas, on détruit des maisons. Il est là. On détruit tout un parc de maisons pour la route. Pour agrandir la route. Et on a déjà agrandi, on a déjà asphalté même. Ah, d'accord. Oui. C'est déjà, quand tu viens, tu commences par Lualaba, la rivière Lualaba. Même avant, comme je parlais du fleuve Lualaba, c'est ça le fleuve Congo, ça commence par là. Oui. Avant d'arriver là-bas, on détruit les maisons. Les maisons sont allées jusqu'à 50 mètres. Et on asphalte déjà. Et on dépasse Kolwezi, on va vers du Lolo. Je pense tous ces gens qui vous disent de mensonges, j'aimerais que j'aimerais que si vous arrivez à Kolwezi, que vous rentrez, j'aimerais que tu dises la vérité. Oh, tout à fait. Nous, on viendra avec les images. Voilà. En tout cas, j'aimerais que tu viennes avec. Tous ces gens-là sont en perte de vitesse. Fifi a choisi un bon côté. C'est le côté du président de la République. Et il travaille au nom du président de la République. Surtout que vous êtes de l'UDPS. Et je suis là pour le surveiller. Sont protégés. Mais oui. Voilà. Un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut retenir du Lualaba et de votre propre ministère de l'Environnement, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui, nous sommes venus ici pour les travaux préparatoires de COP 27. Comme on ne cesse de le dire que
nous sommes un pays dans le pays solution. Oui. Nous avons nos forêts qui absorbent les COD. Et nous voulons aussi que la voix des Congolais soit entendue au niveau de l'Égypte. Exact. Et nous étions là pour donner notre contribution, pour dire également que si nos forêts, si vous êtes en train de considérer les forêts des cuvettes centrales, mais à l'intérieur aussi nous avons des forêts, des forêts parsemées par là. Ça contribue à l'absorption. Et nous avons aussi les problèmes des exploitants miniers qui sont en train de dévaster le bois, et nous leur demandons, si nous nous demandons qu'ils commencent à reboiser pour arriver tout ça. C'est très important. Là, c'est important que nous sommes venus ici pour avoir un peu quelques informations sur l'environnement. C'est important. Mais ici, dans cette émission, je voulais seulement vous dire que la politique à l'Africain, ce n'est pas la politique de mensonge, ce n'est pas l'art de mentir. Ce n'est pas l'art de s'attirer la sympathie par le mensonge. C'est l'art de travailler à l'avantage de la population, à l'intérêt de la population. Et si tu dis le mensonge, ça va te rattraper. Mais la vérité, ce qui se dit aisément et c'est fait, ça s'annonce clairement. Oui. Voilà, je pense que c'est ce que nous devrons faire. Merci beaucoup, monsieur Moufoundji Clément. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Environnement au Lualaba. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, et surtout vous qui êtes au Lualaba. Nous allons descendre pour expérimenter tout ce qui est dit ici. Restez branchés sur les antennes des 10e Voix Télévision pour la suite des programmes.